Bonjour, bienvenue dans le Ciné-Club d'Isabelle. Aujourd'hui, je vais vous parler du film The Son, réalisé par l'écrivain et scénariste Florian Zeller, à qui on doit déjà The Father avec Anthony Hopkins. Ici, on retrouve Hugh Jackman, Laura Dern, Zen McGrath, Vanessa Kirby et encore une fois Anthony Hopkins. Le film est tiré d'une pièce de théâtre, tout comme The Father, qui traitait aussi de la question de la santé mentale. Dans The Father, Anthony Hopkins était atteint de démence sénile. Et ici, le jeune interprété par Zen McGrath a des problèmes de dépression et a des envies suicidaires. Et donc, ses parents, interprétés par Hugh Jackman et Laura Dern, essayent de comprendre ce qui lui arrive et essayent de le soutenir comme ils peuvent en utilisant diverses méthodes. On comprend assez vite que la situation est désespérée pour ce jeune garçon, mais on suit les déboires de ses parents et en particulier Hugh Jackman qui essaye de sauver son fils. Il faut applaudir la prestation de Hugh Jackman qui est juste incroyable, qui est magnifique dans ce rôle de père, qui essaye à la fois d'être tendre et à la fois autoritaire parce que voilà, il essaye de comprendre, ça lui tombe dessus et étant donné qu'il a eu une enfance difficile, il comprend pas que son fils, qui a pourtant tout pour être heureux, ne l'est pas. Pour situer un peu l'histoire, les parents de Nicholas, Hugh Jackman et Laura Dern, se sont séparés parce que Hugh Jackman a rencontré une autre femme plus jeune avec qui il a eu un autre enfant. Et on comprend assez vite que Nicholas a mal vécu la séparation de ses parents. Amené de façon très subtile et très sensible. Il y a des scènes qui sont assez difficiles et d'après ce que j'ai compris, Florian Zeller, donc le réalisateur qui est à la base scénariste et metteur en scène de théâtre, a voulu travailler beaucoup sur l'improvisation et donc il y a eu apparemment assez peu de répétitions. J'imagine qu'avec le chef-op, ils ont énormément travaillé par contre pour tout ce qui est cadrage, lumière, etc. parce que ça paraît pas du tout improvisé. Mais dans le travail avec les comédiens, visiblement, Florian Zeller a voulu tester toutes les choses d'une autre manière. Dans The Father, il y avait beaucoup de travail sur le montage, évidemment, puisque on était dans la tête de Anthony Hopkins et donc il se passait des choses assez improbables. On essayait de comprendre où on était, avec qui on était, qui était qui. Et ici, c'est un travail tout à fait différent que Florian Zeller a voulu faire dans The Son. Donc au niveau de la prestation des comédiens, donc je disais que Hugh Jackman est vraiment époustouflant, Laura Dern toujours égale à elle-même, c'est-à-dire brillante aussi, Vanessa Kirby que je connaissais dans The Crown mais que je n'avais pas reconnue, est très bien aussi, hein, rien à dire. Par contre, Zen McGrath, donc qui interprète Nicolas, était pour moi assez inégal et c'est un peu dommage. C'est marrant parce qu'il fait un petit peu penser à Timothée Chalamet, surtout parce qu'il a les cheveux bouclés bruns. Mais malheureusement, dans certaines scènes, on a l'impression qu'il joue toujours un peu le même registre, c'est-à-dire de l'enfant qui pleure, mais comme en plus il n'a pas de larmes, on n'y croit pas toujours. Après voilà, c'est pas un rôle évident, il y a pas mal de textes et je trouve que à ce niveau-là, ça va, mais au niveau de l'émotion, il y a vraiment un décalage entre lui et Hugh Jackman. En ce qui concerne la question du transgénérationnel, je trouvais que c'était très très bien amené, puisque d'un côté, on a Hugh Jackman qui a eu donc une enfance difficile. Il y a une scène assez importante avec Anthony Hopkins qui est juste waouh aussi et qui est dur et qui nous fait comprendre dans quel environnement Hugh Jackman a grandi et comment il s'est construit. Et il essaye de ne pas reproduire la même chose avec son fils, mais il a l'impression d'avoir quand même raté sa mission. Et donc c'est intéressant de voir justement cette thématique-là. Est-ce que la santé mentale, c'est quelque chose qui se transmet de père en fils ou est-ce que ça saute une génération? Voilà. Donc il y a toutes ces questions qui sont amenées. Il y a la question du corps médical aussi qui est amenée dans le film de façon assez intelligente. Donc il y a une scène que je ne vais pas vous expliquer, mais qui se passe à l'hôpital psychiatrique avec le médecin et il faut prendre une décision importante. Et donc c'était ce gros dilemme. C'est un film qui interroge beaucoup, qui pose pas mal de questions sur les séquelles que peuvent laisser aussi le divorce de ses parents chez un jeune comme celui-là, qui est plus fragile. Et alors, ça pose la question, comme je disais, du transgénérationnel. Qu'est-ce qu'on transmet à ses enfants? Qu'est-ce qu'on reçoit de ses parents? Je voulais aussi faire remarquer que le poster, une fois qu'on a vu le film, prend toute une autre signification.
et je trouvais que c'était vraiment chouette qu'ils aient utilisé cette image pour le poster du film. J'espère que ça vous aura donné envie d'aller voir le film. En tout cas, il est sorti à Bruxelles et partout en Belgique. Je n'avais pas eu l'occasion de le voir à la Mostra de Venise parce qu'il passait juste après mon départ et je ne l'ai pas vu non plus au Festival de Gand, et donc j'ai eu l'occasion de le voir ici à sa sortie et vraiment je n'ai pas été déçue. J'espère qu'il vous plaira et si vous l'avez vu, n'hésitez pas à laisser vos commentaires pour me dire si vous avez aimé. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci en tout cas de m'avoir suivi. À très bientôt.